C'est un projet qui a germé dans l'esprit de la princesse Stéphanie il y a 10 ans. L'idée de la maison de vie naît à l'occasion de l'un de ses déplacements à New York, dans le cadre de ses missions d'ambassadrice internationale de bonne volonté de l'ONU-SIDA. Elle y découvre les Housing Works et réfléchit alors à un moyen de les adapter dans notre région. C'était un projet qui me tenait à cœur parce qu'avant tout, j'ai voulu créer mon association pour venir en aide et soutenir les personnes vivant avec le VIH. Et donc, devant la grande solitude de certains, j'ai voulu créer cette maison où ils pouvaient faire une pause dans leur vie et reprendre goût à la vie surtout. Donc, le mot maison de vie est très important pour moi. C'est pour leur laisser une autre chance dans la vie et je crois qu'on a rempli notre mission. Et voilà, on a plus de 850 personnes qui sont passées par ici en 6 ans et encore on en refuse. Donc ça prouve bien la nécessité d'avoir créé une maison comme celle-ci. Et c'est dommage que d'autres régions ou d'autres endroits en France n'en créent pas aussi. Parce qu'il y a vraiment la demande, malheureusement. La maison de vie a pris ses racines à Carpentras sur un terrain de 4500 mètres carrés. C'est à Déborah Dahan que la princesse Stéphanie avait confié la tâche de dénicher le lieu idéal pour concrétiser son projet. La princesse m'a demandé si je connaissais un lieu parce qu'elle avait, je crois, un très beau projet dans sa tête. En parcourant le monde, je crois qu'elle avait vu une maison un peu comme ça lui avait donné un peu l'envie. C'est vrai que d'un côté aussi, j'étais pour ce projet avec elle et je me suis dit pourquoi pas aller voir mon meilleur ami qui était le maire de Carpentras à l'époque. Donc je suis allée le voir et je lui ai demandé de nous chercher un terrain. Je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles j'avais besoin de ce terrain. Et on a trouvé ce terrain-là, donc 4000 mètres carrés. Donc il m'a appelé immédiatement, donc ça a été une joie pour moi puisque j'ai rappelé de suite la princesse. Et je lui ai dit, voilà, tu as ton terrain. Et voilà ce qu'elle en a fait. Et donc je suis vachement heureuse parce que elle est arrivée au bout de son rêve et du mien un tout petit peu aussi parce que j'en profite quelque part puisque j'emmène des enfants malades ici, on nous laisse le lieu quand on veut, surtout la maison est libre, on vient tout un week-end, un vendredi, un samedi, un dimanche, on emmène tous les enfants malades de l'hôpital de la Timone avec des familles et ça se passe super bien, vraiment je suis ravie. Aujourd'hui, la maison de vie fête son 6e anniversaire. Les lieux n'ont pas pris une ride. Une dizaine de résidents sont accueillis lors de chaque séjour. Chaque année, on reçoit à peu près 200 résidents. Donc on a atteint le 1000e séjour depuis l'ouverture de la maison de vie et on a à peu près plus de 850 résidents puisque les personnes peuvent revenir. Donc on a plus de séjours que de résidents et qui reviennent. Quelquefois, les personnes peuvent venir une fois, 2 fois, 3 fois. La majorité des personnes qu'on reçoit sont des personnes plus âgées, parce qu'on a 50% de plus de 50 ans, et qui vivent avec le VIH depuis 20-25 ans. Et le fait de vivre avec le VIH depuis 20-25 ans les a mis dans des situations d'isolement, de recul. Et ici, elles retrouvent un espace chaleureux qui leur permet de se resocialiser. Et ça, c'est important. De nombreux ateliers et activités leur sont proposés, balades en plein air, yoga du rire, réflexologie ou encore massage bien-être. Isabelle a découvert la maison de vie pour la première fois lors de ce séjour. Elle a été séduite par la chaleur humaine qui se dégage de ce lieu. Se retrouver et ne pas se rappeler la maladie, c'est vivre qui on est, sans se rappeler... En fait, je n'étais pas venue ici pour me soigner par rapport à la maladie. J'étais venue ici pour me retrouver, tout simplement. Et je pense que cette maison, il faut que je le dise, il y a une magie qui se passe. Il y a des gens qui travaillent ici, qui nous laissent être qui on est et qui nous aident à sortir nos émotions. Je pensais que c'était réservé seulement aux malades du HIV ou des gens qui étaient dans une déprime par rapport à la maladie, mais en fait je me rends compte que cette maison peut faire des miracles par rapport à différentes situations, les enfants malades, les enfants autistes, les femmes seules, après on peut aller dans plein de sujets. Le médicament, c'est aller chercher dans soi-même, c'est revivre soi-même en fait. D'avoir le contact avec les personnes, on voit vraiment déjà ce qu'on a pu leur apporter, c'est leur témoignage qui est le plus important, de ce qu'on peut changer, ce qu'on peut améliorer. Et juste de les voir sourire et de les entendre dire le bien que leur fait cette maison, je crois que c'est la plus belle des récompenses.
En fin d'après-midi, la princesse Stéphanie et l'animateur Mahler ont reçu différents invités à l'occasion de leur émission mensuelle Jungle Fight, consacrée à la lutte contre le sida et diffusée en direct sur Radio Monaco. Cette journée s'est finalement conclue autour du traditionnel gâteau d'anniversaire.